Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir. Est-ce que vous voyez tout comme il faut? Oui, on va rajouter ça un peu comme ça. Voilà. D'accord? Je pense que là, c'est bon. Ouais. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Octobre, on a le magicien dans votre énergie, on a le pape dans votre vie professionnelle, peut-être un nouveau contrat, on a le soleil dans votre vie intérieure, mais ça ne m'étonne pas à cause de la papesse, et on a la roue de la fortune à la fin du mois. Donc 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, ça n'est pas rien. Après, on a des deniers, on a une seule épée, on a... Non, on a 2 deniers, 3 deniers. Un bâton, une épée, une coupe. Bon, ça va. Ça va. Alors, la papesse, la grande prêtresse. Le mois dernier, nous avions Cancer, nous avions la roue de fortune. Ça, le destin qui frappait à votre porte. Avez-vous ouvert cette porte, oui ou non? Il semble que oui, puisque ce mois-ci, quelque chose de l'univers, de la vie, de l'inconscient s'invite chez vous. C'est clair. Le destin frappe à votre porte. Vous ouvrez, enfin, ça, on est bien d'accord. Hein, je veux dire par là qu'il y a une opportunité a dû se présenter à vous. D'accord? Quelque chose de particulier. Il y a eu quelque chose de particulier qui vous proposait peut-être un nouveau cycle. Quelque chose de destiné. Vous ouvrez votre porte et la papesse s'invite chez vous. La papesse, c'est quoi? C'est l'inconscient collectif, c'est le savoir, c'est le mystique, c'est la connexion VIP avec tout le monde invisible. Spiritualité. Mais c'est plus profond que la spiritualité. C'est vraiment un savoir qui vient de la nuit des temps. Elle a un livre sur ses genoux. Elle détient les clés de l'inconscient collectif. Et ça, c'est l'influence de l'extérieur ce mois-ci. Il y a des savoirs ou du savoir, il y a des connaissances, il y a quelque chose de mystique, de mystérieux, de spirituel, d'invisible, auquel ce mois-ci, vous pouvez accéder pour autant que vous ayez ouvert la porte le mois dernier. D'accord? Mais il y a quelque chose de très particulier. Pour moi, c'est très spirituel. C'est peut-être un petit peu un mot brouette, on met tout dedans, mais quelque chose d'invisible auquel vous pouvez accéder ce mois-ci. En tout cas, la vie vous y invite. Maintenant, vous gardez votre libre arbitre. Vous pouvez refermer la porte, tout simplement, ou vous pouvez accéder à ce quelque chose. On continue. Votre énergie, vous avez le magicien et vous avez le valet de denier. Vous comprenez quels sont vos outils. Vous comprenez quels sont vos talents, vos dons, vos compétences, soit pour entrer en contact avec tout ce qui est invisible, c'est-à-dire énergétique, spirituel, clairvoyance, médiumnité, des choses comme ça, des choses comme ça, invisibles. Soit vous comprenez que vous pouvez, quels sont vos outils, soit vous êtes en train de travailler largement, lourdement même, avec la loi de l'attraction pour attirer à vous peut-être un nouveau départ. Un nouveau départ basé lui aussi sur un nouveau savoir, une nouvelle connaissance, un nouvel apprentissage. Le valet nous montre quelque chose qui démarre, d'accord? Quelque chose qui a à voir avec le savoir, avec la connaissance. Donc ça peut être une nouvelle formation, oui, mais ça peut aussi être cette prise de conscience que vous avez un savoir que vous ignoriez jusqu'à présent, mais tout ce qui est en train de se passer derrière votre porte d'entrée, là, est en train de vous rappeler que non, vous avez des connaissances bien enfouies là, tout en bas, et la papesse vous invite à les faire remonter à la surface. On continue. Ce que vous voulez le plus, le valet d'épée. Valet d'épée, alors, je pense que vous êtes d'accord pour entrer dans cette nouveauté, dans ce nouveau départ, mais
Je pense que vous aimeriez pouvoir maîtriser le cérébral. Épée. Épée, c'est communication, c'est les pensées. Alors, peut-être que vous êtes en train de changer votre mode de pensée. C'est possible, mais moi, je ne crois pas. Parce que ce que vous voulez le plus, c'est peut-être tout reprendre depuis le début en essayant de comprendre, en essayant d'analyser, en essayant alors, peut-être contrôler le cérébral, c'est peut-être trop fort, mais tout au moins de comprendre ce qui se passe dans votre mental, dans votre cérébral, dans votre analyse mentale de la situation. Il y a une recherche de compréhension, il y a une recherche de je veux savoir, je veux comprendre ce qui se passe, je pense. Ce qui va vous aider, c'est d'avoir l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton représente l'énergie des signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Ce sont des personnes qui sont charismatiques, qui savent ce qu'elles veulent, qui vont droit au but, prennent pas 4 chemins pour arriver là. Non, le chemin le plus rapide, c'est le chemin le plus court, c'est le plus direct. Mais surtout, ce sont des personnes qui dégagent une espèce de confiance en elles. Elles sont dans cette certitude, dans cette affirmation de soi. Je rayonne, je suis lumineux, j'aime que les projecteurs soient braqués sur moi, j'ai pas peur de ça, je sais parler, je n'ai pas peur du regard des autres, je suis bien, voilà. Il y a une espèce je dégage un rayonnement tout autour de moi, qui est accentué par le fait que c'est un roi. Un roi, il a fait ses combats, il a mené ses batailles. Il est allé sur le champ de bataille, il a les mains pas forcément propres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a mis les mains dans la boue. D'accord? Il sait ce que c'est que se battre. Il tombe pas des nues, voilà, il est allé au combat. Donc, il a forcément cette espèce de confiance en lui, confiance que de sa place. Sa place, il la mérite, il l'a pas volée. Donc, voilà, c'est toute cette confiance et cette affirmation de soi dégagée par le roi de bâton qui va vous aider ce mois-ci. J'ai l'impression que vous sentez que vous êtes sur sur l'arête de quelque chose de nouveau, d'invisible qui plus est, que vous soyez spirituel, pratiquant, religieux, pratiquant, thérapeute, pratiquant, clairvoyant, ou pas, ça vous frappe. Et je pense que pour ceux d'entre vous qui sont peut-être plus frileux, il y a une recherche de compréhension de ce qui se passe. Les autres, je pense que vous allez vous engouffrer dedans. Mais voilà, il y a peut-être encore un petit peu de méfiance. Je sais pas trop. Et c'est voilà, on continue, on va voir. Le défi ici, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est le débordement émotionnel. Ça peut être bouleversant, ça peut être surprenant. Imaginez que tout à coup, vous vous retrouviez devant les portes de l'inconscient collectif. Vous avez accès à un savoir de l'humanité, de guérison, de compréhension, de connaissance, d'astronomie, d'astrologie, je sais pas, connaissance humaine, psychologique. Et waouh, c'est comme une vague submersive, émotionnelle qui peut vous emporter. Défi, restez bien à distance du débordement émotionnel, d'accord ? Il faut pas le masquer, il faut pas le rejeter. Je pense qu'il faut être, préparez-vous à ce que ça soit quelquefois bouleversant, mais c'est pour ça que le roi est plus fort que la reine. Je sais pas pourquoi, mais enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué depuis que je suis toute petite. Le roi est plus fort que la reine. Donc, si vous adoptez l'attitude du roi de bâton, il n'y a pas de souci. C'est ce qui va vous aider. Ça, c'est le défi. D'accord ? Attention à ne pas être ramassé par toutes ces émotions. Mais à ne pas leur fermer la porte non plus. Il y a une raison. Ok ? Vie sentimentale, 9 de denier. Alors, ça peut être bien ou ça peut ne pas être bien. 9 de denier, c'est l'énergie de celui qui s'assume tout seul. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour être entretenu. Il s'entretient tout seul.
Il n'a pas besoin de quelqu'un pour se sentir valorisé. Il sait se valoriser tout seul. Il n'a pas besoin d'un regard suave et je cherche le mot juste, passionné. Enfin, il sait qui il est. D'accord? Il est capable de s'autosuffire en affection, en tendresse, en amour de lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour sentir exister. Donc, il y a une petite notion de célibat. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a rupture. Ça peut aussi très bien signifier que si vous êtes dans une relation à deux, vous trouvez parfaitement votre place. Vous n'êtes pas soumis au bon vouloir de l'autre. C'est une vraie collaboration parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que ça vous a coûté d'arriver là où vous êtes et vous savez que si vous deviez vous retrouver seul demain matin, vous pouvez l'assumer sans problème. Si vous êtes en couple, c'est parce que vous l'avez choisi, mais pas parce que vous avez besoin de l'autre. D'accord? Dans la vie professionnelle, le pape. Alors, le pape, il nous parle ici aussi de spiritualité. On peut imaginer que dans votre vie professionnelle, vous choisissiez une direction où la spiritualité a une grande place. C'est possible. Après, le pape, il nous parle aussi du poids des traditions. Peut-être que vous reprenez une société qui est dans votre famille de père en fils, c'est possible. Le pape, il nous parle aussi de savoir, de connaissance. D'accord? Donc, on revient à cette notion de... C'est comme si vous étiez bombardé d'un savoir qui vient d'ailleurs. Accessoirement, plus concrètement, le pape, il parle aussi de pérennité, de long terme. Ça peut aussi nous expliquer que vous signez peut-être un contrat de travail pour le long terme. Ou que vous vous engagez dans un travail sur le long terme. D'accord? Pour moi, c'est de bon augure. Parce que le pape, c'est serein, c'est calme, c'est posé. C'est tout dans la foi. J'ai foi dans le travail que j'offre aux autres. J'ai foi dans ce que j'investis moi dans mon travail. J'ai foi dans ce nouveau contrat que je vais signer. Vous y mettez votre engagement à vous. Vous y mettez votre foi dans ce que vous faites. Donc ça veut dire que vous le faites avec votre cœur, oui, mais presque au-delà encore. C'est pas un travail alimentaire. C'est un travail parce que vous adhérez à ce que vous faites, d'une façon ou d'une autre. Dans votre vie intérieure, waouh, le soleil. Superbe. C'est presque un coup de projecteur sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est cet accès à ces connaissances qui viennent d'ailleurs. Comment? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais c'est comme si vous vous réveillez un matin avec un savoir, avec une connaissance. Comme si vous étiez enrichi de conviction, de savoir. Je sais, comment je ne sais pas, mais je sais que ça c'est comme ça. Et pour moi, c'est très spirituel, hein, d'accord? Donc, mais spirituel, encore une fois, ça ne veut pas nécessairement dire religieux, même si, à mon avis, on ne peut pas le dissocier de la religion. Pour moi, spirituel, c'est davantage existentiel. C'est davantage philosophique. C'est comme si vous vous réveillez avec une nouvelle philosophie de vie, mais vous vous dites, mais c'est marrant, j'avais jamais pensé à voir les choses sous cet angle-là. J'avais jamais pensé à considérer ma vie sous cet angle-là, ou la vie, ou l'humain, l'humanité, l'amour de son prochain. Tout à coup, c'est comme si un matin, vous compreniez le sens profond de cette phrase, l'amour de son prochain. Je dis ça, je pourrais dire autre chose. Hein. Il y a un savoir qui vous percute ce mois-ci, mais waouh, c'est la fête foraine. D'accord? C'est la fête foraine, youpi, tralala, ça vous remplit de joie. Et puis le soleil, on n'oublie pas la fonction première du soleil qui est la lumière. Compréhension, eureka, waouh, c'est la fête foraine. En fin de mois, néanmoins, il y a
je vous l'ai dit au début de la lecture, je pense qu'il y a un peu de réticence. Parce que je pense que c'est tellement surprenant, bouleversant, tellement surprenant et bouleversant qu'il peut y avoir peut-être un peu de réticence pour certains d'entre vous. J'y vais pas. Deux de denier, je jongle. Ma vie d'avant ou ce que la papesse me propose comme nouvelle vie. Je vous rappelle que la roue de fortune, j'ai toujours de la fortune, remarquez, c'est peut-être une belle fortune aussi. Mais la roue de fortune, le mois dernier, aurait dû vous préparer à ça. En ouvrant votre porte à la roue de fortune, vous devriez comprendre un petit peu ce qui est en train de se tramer. Vous acceptez pas, j'y vais pas. Et là, qu'est-ce qu'on a? À nouveau la roue de fortune. À mon avis, cette fois-ci, ce mois-ci d'octobre, à la fin du mois d'octobre, cette fois-ci, vous allez dire banco, chiche, on y va. D'accord? 10, chiffre 10, nouveau cycle. Mais il vous faut ce mois d'octobre pour tâter, tester, peser, essayer de vous rapprocher, de comprendre ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est un accroissement fabuleux de vos connaissances, de votre savoir qui vient de l'inconscient collectif. Ou que vous avez en vous, mais que vous aviez peut-être mis là sous le boisseau pendant X années parce que, je sais pas, imaginons ça, vous avez suivi des formations au début de votre vie, vers 20 ans, et après vous avez eu les enfants, vous avez eu la maison, vous avez dû trouver un job alimentaire, donc tout ce que vous aviez appris, vous l'avez peut-être un petit peu mis de côté, et là c'est comme si vous avez cette opportunité là de vous reconnecter à tout ça, et ça fait waouh. Je pense qu'il y a vraiment c'est la fête foraine, ok, avec tout ce que ça a de joyeux et de compréhension. Allez, on prépare notre extension avec tout ça. Je trouve ça magnifique, mais c'est très, encore une fois, pour moi, invisible, spirituel, philosophique, existentiel, c'est ces domaines-là. Allez, donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien sera là-dessous. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois pour 1, 2, 3, plusieurs signes. Il y a des personnes qui prennent 6 signes. Et puis, toutes les infos se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, la papesse, qu'est-ce qu'on a? 5 de denier. Ok, prière. Votre énergie à vous, ici en haut, on a la 8 d'épée. Ouais. Il y a un peu de réticence. Il y a un peu d'appréhension. Le valet d'épée, ici, dans ce que vous désirez le plus, nous avons le roi d'épée. Oh, punaise. Le roi de bâton, dans ce qui va vous aider, on a la 2 d'épée. Vous avez regardé le nombre d'épées. D'accord? Le cérébral veut reprendre. Le cérébral, c'est l'ego qui veut reprendre ses quartiers en maîtrisant. Je maîtrise. L'ego spirituel, cérébral. Je veux comprendre. Point 1, point 2, point 3. Alors qu'ici, il est question de connaissance, pas de cérébral. On va voir. La reine de coupe, je vous rappelle que je peux en rajouter durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. 5 d'épée encore. Punaise. Bon, ça va être un mois cool. 9 de denier, on a la justice qui a elle aussi une épée. Je le dis en passant. Le pape dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? Des bâtons. Le soleil dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de bâtons. Et en fin de mois, on a le valet d'épée. Vous n'avez pratiquement que des épées. C'est dire si la communication entre vous et le mental, ça va y aller fort ce mois-ci. Et là, le chevalier de bâton. Mais j'en rajouterai durant l'extension pour avoir plus d'éclaircissement. Alors, mes chers, commencez par aller voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter la lecture et la personnifier.
D'accord? Merci de partager, de liker et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis, surtout, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser votre témoignage par rapport à cette lecture sur le site, qu'est-ce que je raconte, sur la chaîne YouTube, dans les commentaires, pour que les autres personnes du signe du cancer puissent se retrouver ou pas. Ça aide toujours, surtout avec une lecture comme ça peut être un soutien. Et puis nous, on se retrouve au courant du mois d'octobre pour d'autres lectures. D'accord? Merci à vous tous, prenez soin de vous et à très bientôt.